Il y a bien longtemps, quand les dieux s'étaient tus et que les étoiles tombaient comme des silences, le monde n'avait pas encore de nom. Il était givre et feu, chaos et nuit. Les dragons labouraient le ciel de flammes, les amazones veillaient les forêts primordiales et les âmes humaines étaient des cendres en quête d'étincelles. Et puis un jour, le ciel s'est fendu. Un roi dragon a aimé une amazone. De cette alliance interdite est née une chimère. Elle est née sans un cri, parce que ce jour-là, même le vent a retenu son souffle. Elle grandit seule entre les peuples, les légendes et les lois. Elle n'était ni femme, ni bête, ni esprit, ni dragon. Elle était un passage, rupture, pont, brèche vivante entre l'ancien et le possible. Elle galopait dans les tempêtes et les éclairs couraient derrière elle comme des chiens fidèles. Elle riait dans les orages comme on se rappelle qu'on est vivant. On l'appela Sagittaire. Dans son nom, les anciens entendirent une question. S'agit-il de se taire? Non, elle faisait tout l'inverse. Elle s'agitait, elle s'élevait, elle refusait d'être sage, si la sagesse, c'était le silence. Elle était terre à terre avec le ciel dans la poitrine. Elle se racontait toujours, sans masque ni prudence, pas pour convaincre, pour survivre, parce qu'elle savait que mettre des mots sur ses plaies, c'était les transformer en runes, que chaque histoire dite était une étoile sur laquelle s'appuyer. Elle se disait pour mieux compter sur elle-même. Sa parole était flèche, sa voix était une braise, et son silence un refus de se renier. Puis la guerre revint, les ombres rampèrent, et les dragons tombèrent. Le ciel perdit son roi. Avant de mourir, le plus ancien des dragons arracha ses ailes et les offrit à celle qu'il nomma sa fille, une héritière de feu et de souffle. Voilà, voler, ce n'est pas fuir, c'est prendre de la hauteur pour viser juste. Alors elle les prit, et le ciel vit pour la première fois une centaure ailée fendre les nuages. Le monde comprit qu'une ère se brisait. Sur sa peau, 2 runes étaient gravées. Kénaz, la torche, celle qui éclaire, qui consume, qui révèle les vérités. Dagaz, l'aube, le point de bascule entre ce qui meurt et ce qui naît. Elle n'avait pas choisi ces runes, elle l'avait choisi. Elle ne régnait sur rien, elle ne promettait rien, mais là où elle passait, les rois ployaient, les cœurs s'embrasaient, les illusions se fanaient. Ses flèches ne touchaient pas la chair, elles transperçaient les âmes, elles visaient là où ça brûle, là où ça attend, là où tu n'oses pas encore devenir. Elle était la question qu'on fuit, la vérité qu'on tait, et le feu qu'on porte sans savoir. Un soir sans lune, elle parla aux étoiles. « Je ne suis pas venue pour consoler, je suis la flèche du destin, je suis la lumière dans la brume, je suis l'aube et je ne demande rien. » Depuis, chaque fois qu'une âme tremble au bord d'elle-même, on dit qu'elle est là, invisible mais présente, dans le vent, dans l'élan, dans le frisson du passage. Alors écoute-moi, si un jour ton cœur cogne sans raison, si le vent se met à parler en runes et si l'air devient trop lourd pour rester le même, c'est qu'elle approche. Ne crois pas qu'elle t'épargnera. Un sagittaire ne fait pas de cadeaux. Il fait des révélations. Et si sa flèche se plante en toi, ce ne sera ni pour te punir, ni pour te guérir. Ce sera pour t'obliger à voir, à brûler, à devenir.